À votre service vous est présenté en collaboration avec la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, c'est un regroupement d'organismes communautaires qui couvre tout le territoire du Témiscamingue et dont sont membres 25 organisations dans différents domaines d'intervention. On a des membres qui travaillent dans le domaine de la santé et les services sociaux, de l'alphabétisation, des communications, comme la télévision communautaire. On a aussi des organismes communautaires qui travaillent au niveau du transport collectif. Alors, c'est important pour nous de couvrir le plus possible de secteurs d'activité pour que ces gens-là qui travaillent pour le bien-être de la communauté s'associent et pour travailler un petit peu plus fort et tout le monde ensemble. Donc, nous, notre rôle, c'est de les supporter, de les accompagner et leur offrir des endroits où ils peuvent discuter ensemble, s'échanger des trucs, des astuces, puis voir les difficultés qu'ils ont en commun pour pouvoir porter plus haut les demandes qu'ils ont ou le bien-être de la population. Donc, en gros, c'est ce que fait la Corporation de développement communautaire au Témiscamingue. Avant de vous présenter mon invité aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir une vidéo qui parle de comment naît un organisme communautaire. Ça vient au monde comment un organisme communautaire et un coup qu'il est au monde, comment ça se travaille. Il y a vraiment une différence entre un OBNL tout court et un organisme communautaire. Donc, cette vidéo-là fait la différence entre ces deux organisations-là. Donc, on va vraiment parler d'enracinement dans la communauté, de vie démocratique, et cette vidéo-là exprime très bien, là, par de très belles images, là, cette notion d'organisme communautaire. À la création des organismes communautaires, des citoyens se réunissent afin de trouver ensemble des moyens pour répondre collectivement à leurs besoins. Un groupe met en place une structure dont la survie dépend de l'implication et de la volonté collective d'apporter des solutions pour améliorer la qualité de vie des gens. Au cœur de cette pratique citoyenne se trouve un droit fondamental, revendiquer et défendre les droits des personnes. Puis, l'entraide et la solidarité fait son bonhomme de chemin. L'action communautaire prend vie et les groupes s'organisent et se multiplient. Le gouvernement en vient à les soutenir financièrement pour les aider à réaliser leur mission. Pour que la reconnaissance et le financement des organismes communautaires tiennent la route, le mouvement définit, en 1996, les caractéristiques de l'action communautaire autonome à partir de 8 critères. Pour l'ensemble des organismes d'action communautaire, cela veut dire être un organisme à but non lucratif qui sert les intérêts de la population. C'est être enraciné dans la communauté, travailler en concertation avec d'autres ressources du milieu, organiser des groupes de travail, participer à des comités et des tables de concertation. C'est entretenir une vie associative et démocratique, favoriser la participation des membres et de la collectivité dans la vie de l'organisme et dans les prises de décision. Avoir un conseil d'administration élu dont les membres sont tous issus de la communauté. C'est être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Laisser l'organisme être libre et indépendant des politiques de l'État et des programmes du réseau public. C'est être en mouvement continuellement, évoluer, s'adapter et s'ouvrir au changement. Pour les organismes d'action communautaire autonome, c'est aussi avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté, répondre aux besoins de la population identifiés par la population. C'est rouler en toute liberté, ne pas se faire imposer sa mission et des mandats par une loi spéciale, un règlement, un objectif d'un programme gouvernemental ou d'une instance gouvernementale. C'est avoir un conseil d'administration indépendant du réseau public, ne pas avoir de poste réservé pour des institutions gouvernementales ou des bailleurs de fonds au sein du conseil d'administration. C'est également avoir une mission qui favorise la transformation sociale, être axé sur des pratiques d'entraide, de prévention, des activités d'information, d'éducation populaire, de défense des droits. C'est offrir des activités qui favorisent la capacité de chacun et de tous à se prendre en charge. Enfin, c'est avoir des pratiques citoyennes et une approche globale, mobiliser les personnes autour d'enjeux collectifs, travailler pour et avec les gens du milieu, mettre en pratique une approche globale d'intervention qui tient compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental pour répondre aux besoins exprimés par les membres. Bref, l'action communautaire autonome, c'est ce qui nous conduit vers une société juste et égalitaire. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À votre service. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Caroline Brassard, qui est administratrice à Alpha Thémis, et aussi Célia Cadieux, qui travaille à Alpha Thémis depuis quand même un petit bout maintenant. 1 an et demi. 1 an et demi? OK, c'est bon. Alors, j'aimerais
les femmes que vous me parliez de cet organisme-là. Moi, je connais un petit peu l'organisme, mais au bénéfice de nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est Alpha Thémis? Bien, au départ, c'est un organisme à but non lucratif qui est situé à Ville-Marie, dans des nouveaux locaux. Oui, c'est vrai, ça fait pas longtemps, hein? Oui, on est plus accessible. Oui, c'est ça. Avant ça, c'était au deuxième étage là, avec des escaliers. Là, aucun escalier. Premier plancher. Ouais, c'est parfait pour peu importe la situation. OK. C'est dans les locaux de la SDT, hein? Ouais, La Société de développement en arrière. La dernière porte au c'est ça. Oui, au 7 des Aubles-Nord. Parfait. Ville-Marie. Oui, c'est vraiment une meilleure place là, pour l'accessibilité, c'est sûr. Il y a combien d'employés à Alpha Thémis? Vous êtes... Tout dépend des projets, hein? Oui, des projets, Okay. là, mais ça peut aller de 5 à 10 personnes. OK. Puis de stables là, qui sont toujours là, disons. Là. 5, je crois, à peu près environ, ça. Là, parce qu'il y a toujours la directrice, ton poste à toi, il est à temps partiel, je pense aussi, mais il est tout le temps là quand même. Donc, c'est du temps partiel, mais régulier, là. Fait qu'il y en a quelques-unes comme ça. Puis les autres, ben là, c'est des petits projets qui arrivent puis qui mettent de la vie dans l'organisme, évidemment. Y a-t-il beaucoup de bénévoles qui travaillent? Bien, je sais qu'il y a le conseil d'administration, évidemment, mais au-delà du conseil d'administration, est-ce qu'il y a des bénévoles dans l'organisation qui aident aux activités? Moi, je pourrais pas te répondre à ça. Moi, je suis pas là très souvent. Une nouvelle aussi. Là. Mais je suis pas là souvent non plus. Ouais, avec le conseil d'administration, oui, mais à tous les jours, j'ai aucune idée. Célia? Mais il y en a quelques-uns. Il y a toujours possibilité d'en faire aussi. On les forme. Souvent, c'est pour un mandat qu'on a bien particulier, qui est l'éveil à la lecture et à l'écriture. Donc, on les forme pour qu'ils puissent aller lire des histoires. Oui, il y a de la lecture de contes, hein? Oui, c'est ça. Donc, qu'ils aillent lire des histoires dans les garderies, les milieux familiaux. Aussi dans les municipalités, quand il y a des fêtes de village, par exemple, ils peuvent nous donner un coup de main. Fait que ça, c'est du bénévolat qui est très, très apprécié. Là. Oui, tout à fait. Puis on les forme totalement gratuitement. OK. Oui. Parfait. Mais ça ressemble à quoi une formation pour apprendre à lire une histoire à des enfants, mettons? Bien, on les forme, dans le fond, pour l'intonation. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, dans le fond, pour que ça soit le plus positif puis attrayant possible pour l'enfant. Vraiment mettre de la vie dans la voix. Comment, puis généralement, c'est pas juste lire l'histoire, c'est faire une activité enrobée autour, là, tu mets de la chair autour de là. Il y a de l'interaction avec les enfants un peu, fait qu'il faut apprendre Tout à fait. petit peu. C'est comment relancer la conversation, parce que les enfants vont nous donner des idées, comment on renchérit sur ce qu'ils viennent nous dire. Puis, fait que c'est quand même pas juste la lecture. Non. C'est bien, c'est des beaux projets. Puis on a fait un cahier en lien avec ça aussi, là, qui va être disponible pour des ressources. Pour l'apprentissage, Est-ce qu'il y a d'autres types de bénévolat qui est fait dans l'organisation? Bien, c'est sûr qu'on a des activités spéciales de sensibilisation. On en a fait une dernièrement. On a fait des biscuits qu'on a été distribués à nos organismes et à nos partenaires. Ah ben oui, Kim est venue à la CDC. Mangez vos biscuits, c'était très bon d'ailleurs. Donc, c'est toutes des petites choses, des petites activités comme ça qu'on fait tout le long de l'année, puis qu'on peut aller chercher des bénévoles là, pour... La voix des parents, c'est un projet, un volet. Bien, les parents, là, c'est des bénévoles. Oui. Dans chaque lieu où est-ce qu'il y a un groupe de parents, c'est eux autres qui font vivre l'organisation. En fait, oui, il y a une cohorte d'eau, il y a quelqu'un qui s'occupe un peu, mais c'est venu au monde quand, ça, Alpha Thémis? Est-ce que vous savez depuis quand ça existe? Depuis 1987. 87, quand même. Oui. Puis ça évolue depuis le temps à cause des... par rapport aux services qu'ils ont besoin. Là, les besoins changent, les besoins des gens changent. Fait que Alpha Thémis s'adapte à ça continuellement. C'est ça. Bien, entre autres, la voix des parents, c'est un des meilleurs exemples. Il y a un groupe de parents qui s'est mobilisé pour partir une maison de la famille. Là, il y a eu de l'information qui a circulé autour d'eux. Puis à un moment donné, ça a fait « ben c'est peut-être pas tout de suite une maison de la famille qu'on a besoin, mais quand même, on a besoin de se réunir. » Puis c'est parti le projet. Let's go. Fait que, mobiliser... les parents. Exactement. Présentement, on a de la difficulté, mais ça partie, c'est ça, des besoins des... Exactement. C'est le fun. Parfait. Dans le temps, est-ce que Alpha Thémis a changé de mission ou si c'est exactement la même chose qu'au début?
Est-ce que c'est sensiblement pareil? Ben, Moi, je pense que c'est sensiblement pareil. Les besoins. Tu sais, Alpha Thémis a été créé en fonction des besoins qui avaient été exprimés par la population. Fait que c'est sûr qu'il y a eu peut-être certaines modifications dans les façons de faire, mais sensiblement, la mission est restée la même au cours des années. C'est sûr que on a les ressources humaines qui travaillaient autour d'Alpha Thémis ont changé. Oui. Fait que là, c'est sûr qu'on leur a donné une petite couleur personnelle au fur et à mesure que les gens ont changé, là, mais sensiblement, la mission est restée la même. Parfait. Quand on rentre à Alpha Thémis, on se sent comment? Tu sais, je veux que vous me parliez des valeurs. On rentre, je sais pas moi, toi dans tes groupes d'alpha numérique, c'est alpha numérique. Alphabétisation numérique. Alphabétisation, je me mélange avec alpha famille ou, tu sais, une couple de termes, là. il y a bien des alphas. Dans ton mandat à toi, les gens qui font affaire avec toi, les gens qui viennent chercher là, les activités, les services, ou qu'on rentre dans le bureau à Alpha Thémis, comment on se sent? C'est quoi les valeurs à Alpha Thémis? C'est sûr que premièrement, on se sent bien accueilli. L'accueil, c'est vraiment quelque chose d'important. Vraiment. C'est une place chaleureuse aussi. Okay. On ne se sent pas repoussé quand on... C'est ça. Quand on rentre, on sent bien, puis on prend en considération. « Hey, salut! » Je pense qu'on développe une relation avec nos membres. Là. OK. Au-delà du fait qu'on leur donne des services, il y a vraiment une relation qui s'établit avec eux. On connaît leur parcours un peu, on jase. Ça fait qu'ils s'ancrent dans l'organisation puis ils participent à toutes sortes d'autres activités. Là. Je pense que quand on a mis le pied dedans, on veut rester. Oui, on a des gens qui restent depuis des années, puis qui veulent suivre d'autres formations, puis tout ça. Puis on essaie le plus possible d'être accueillants, qu'ils se sentent bien chez nous. Oui, effectivement. C'est un milieu de vie un peu, là, au-delà du fait qu'ils viennent suivre des formations, on veut qu'ils se sentent vraiment bien. Pour la plupart, c'est des gens qui ont eu peut-être un parcours scolaire difficile. Donc, l'apprentissage, il faut que ça soit le plus plaisant possible. Le plus plaisant. Pour que les raccrocher un peu. Fait que le plaisir, c'est une valeur importante. Il faut qu'on s'y retrouve vraiment bien dans puis ça. Autant entre nous, ceux qui travaillent ou qui gravitent autour d'Alpha Thémis, autant que nos membres avec qui on a beaucoup de plaisir. Puis on essaie toujours de rendre ça le plus attrayant possible. Créatif. Puis qui est vraiment ancré selon les besoins ou les préférences de nos membres aussi. Fait qu'on s'adapte beaucoup à leur réalité. Là. OK. Ouais, c'est important aussi dans le communautaire. Je pense que c'est notre force de s'adapter aux gens puis de partir vraiment de leurs besoins. Fait qu'à ce moment-là, on ne se trompe pas. Là. C'est beaucoup plus facile pour les travailleuses de motiver les gens. Hein, puis on veut qu'il y ait un pouvoir aussi sur nos membres. On veut qu'il y ait du pouvoir sur comment on présente les choses. C'est quoi nos formations. On veut vraiment qu'ils soient des acteurs. Ils sont partie prenante de l'organisation, pas juste de leur démarche à eux, mais aussi s'ils veulent influencer l'organisation, ils sont en mesure de le faire. Des fois, ils nous suggèrent des activités, puis on dit « Ah, c'est une bonne idée », puis on va essayer d'en créer une. Parfait. On part des projets en fonction de ça, là, de ce que eux, ça les intéresse. Puis s'approprier aussi pas nécessairement l'organisme, mais dire « Hey, moi, je fais partie de ça. » Oui, OK. Le sentiment d'appartenance. C'est ça. Ça fait partie de mon parcours de vie. J'aime ça, j'y vais. Qu'ils se sentent fiers de ce qu'ils accomplissent dans... C'est important pour l'organisation que ce sentiment-là se développe, Je pense que c'est une partie de notre recrutement qui dépend de ça aussi. C'est beaucoup du bouche à oreille. Si les gens ils se sentent bien chez nous, ben ils vont avoir plus tendance à en parler autour d'eux. Puis à ce moment-là, ça devient nos pancartes un peu promotionnelles. C'est facile. Quelqu'un qui a aimé une expérience, il peut en parler avec les yeux qui brillent de même. C'est vraiment vendeur, ça, c'est clair. Puis ça nous fait plaisir de voir aussi la progression de certains de nos membres qui sont arrivés, qui étaient peut-être un petit peu plus timides. Puis qu'ils se déploient vraiment au fur et à mesure qu'ils sont chez nous. Des fois, ils font des actions qu'on n'aurait pas eu tendance à penser qu'ils allaient aller jusque-là. Puis ils se dépassent, là, vraiment. Oui, c'est ça. Puis ils ont vraiment tendance à vouloir
à vouloir prendre un petit peu plus leur place. Ils se proposent pour faire certaines choses qu'on n'aurait pas pensé au début, puis que là, tu sais, avec ils la ont pris... confiance, Oui, l'assurance. tout à fait. On bâtit sur des petites réussites, fait que ça devient plaisant de se proposer. Là, Puis on aime vraiment savoir ça, là, la progression des gens. Là. Ah, c'est vraiment bien. Ah, oui, juste de ça. savoir que t'aides quelqu'un à cheminer dans sa vie personnelle, que c'est ça. Où ce qui est rendu, c'est valorisant. On va faire un pas de plus. Oui, c'est ça. C'est vraiment gagnant. Oui. Écoutez, un organisme communautaire, en général, ça doit travailler avec des contraintes. Peu importe, là, il y en a quand on a juste vite fait parler du recrutement de la main-d'œuvre et des bénévoles. C'est une grosse contrainte. C'est difficile. En fait, le bénévolat, surtout, là, c'est la contrainte majeure dans tout le milieu communautaire. Ça a toujours été un gros défi, une grosse contrainte avec laquelle il faut travailler. Il faut être très innovant puis vraiment crinqué pour emballer les bénévoles. Mais maintenant, on a un défi supplémentaire qui est la main-d'œuvre. C'est quelque chose. Je ne sais pas, vous, comment vous vivez ça à Alpha Thémis. Bien là, la voix des parents est sur pause en ce moment. Ça doit être entre autres à cause du défi de main-d'œuvre. Oui, c'est beaucoup. ça. Hein? C'est dur de trouver les bonnes personnes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres défis auxquels il y en a vous faites plusieurs. face? Puis le recrutement, mais je te dirais le recrutement at large. Oui, là, Les au niveau des ressources humaines, mais au niveau des participants. Aussi. Puis on a certains défis à relever parce que, tu sais, la population qu'on vit, c'est la population générale. Mais ceux qui adhèrent à nos services, en général, c'est des gens qui ont des problèmes à lire. OK. Donc, on ne peut pas se tourner vers les médias plus traditionnels, les médias écrits, non, les pancartes ça sert pas à professionnelles. grand-chose. Non, c'est On ça. ne vise pas. Donc, il faut être créatif. Oui. Il faut regarder pour certains... On a fait des vidéos, Oui. autant pour, Très imagé. pour faire la promotion de nos emplois qui étaient disponibles, mais Oui, aussi pour j'ai nos vu vos ateliers. dernières vidéos. Wow, c'est vraiment On se déguise, fun. on Oui. essaie de rendre ça le plus ludique possible. Puis, mais c'est ça. Puis il y a aussi certaines barrières que les participants vivent au niveau personnel. Tu sais, OK. ils ont, pour la plupart, mais pas généralement, mais certains ont vécu un parcours scolaire difficile. Donc, tout ce qui est C'est apprentissage... dur de faire le pas, là. Ils ont comme un petit frein, Oui. là, qui se mettent eux-mêmes. Ouais. Des fois, ils peuvent vivre la honte par rapport à leurs conditions. Donc, Ouais. nous, il faut comme briser ces barrières-là. On part avec ça presque en partant. Donc, OK. c'est des barrières supplémentaires qui OK. se rajoutent, puis que nous, on doit comme être créatifs justement pour essayer de minimiser l'impact que ça peut avoir là, OK. sur leur intention de venir nous voir. Là. Est-ce qu'au niveau des contraintes, on peut aussi parler de le fait que les travailleuses, puis je suis sûre que je ne me trompe pas bien, il faut qu'ils fassent tout, là. On fait quasiment tout dans un organisme communautaire. Là, on répond au téléphone, en même temps on anime des rencontres, on prend des notes, on est la secrétaire, des fois on fait notre budget de notre projet à nous. Ça se vit comment dans votre organisation, le fait que vous devez... on est quasiment on a des tentacules, là, c'est quasiment ça. Je te dirais que ça aide beaucoup parce qu'on est bien appuyé autant par la coordonnatrice que par le CA. Donc, je te dirais que ça se vit quand même assez bien. Puis on a développé, on a créé un peu notre équipe de travail en fonction des forces de chacune. Puis on s'épaule beaucoup. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui nous dérange. Je te dirais même que ça nous alimente puis ça nous donne encore plus de pouvoir. Oui, c'est ça, c'est pas une charge. Mais il faut avoir l'esprit de défi, par exemple. Parce que quelqu'un qui aime la stabilité, le cadre, 8 à 4, là, on n'est pas là. Je pense qu'il irait pas dans le communautaire. Sinon, il a peut-être manqué sa vocation. Là, il a été mal renseigné. Mais je te dirais qu'en général, on est des gens créatifs. On est des gens... des défis. Puis on arrive à se tirer notre épingle du jeu. Puis je pense qu'on est capable de développer certaines compétences. Puis ensemble, on s'appuie, on transfère. On va chercher des formations C'est ça. aussi là, qui nous aident, qui nous appuient à se perfectionner, la formation continue. Ce qui est des défis, on s'en va peaufiner dans le fond pour nous donner des outils supplémentaires là, pour y arriver. Il y a une belle ouverture de la part du conseil d'administration à former les employés. On embauche quelqu'un, c'est pas 100%, il y a un petit niveau à améliorer. Il y a de la belle ouverture par rapport à ça pour améliorer
Parfait. Oui. Bien, c'est important, hein, parce que les gens, souvent, ont besoin de ce genre de défi-là. Quand tu fais toujours le même travail, puis que tu plafonnes, à un moment donné, ça devient moins motivant. Alors que si... C'est ça, t'aimes moins ton emploi. C'est ça, si on se permet de voir un peu plus loin, de dire « Hey, moi, j'aimerais ça faire ça, mais il me manque un... » Ben go, vas-y, on va t'aider. Tu sais, c'est vraiment motivant. Ouais, là, oui, c'est un emploi qui peut apporter plusieurs tâches, mais comme que Célia disait, pas grave. Tu sais, t'aimes ton travail, t'aimes... fait que, c'est pas grave, un défi de plus. Faut vraiment aimer ça. Oui, c'est ça. Il y a des gens que c'est vraiment comme ça, c'est dans leur tempérament. Moi, ça fait 20 ans que je travaille en communautaire, évidemment, j'ai un tempérament comme ça aussi. Dans la même journée, il ne faut pas que je fasse toute la même affaire toute la journée, je me sens pas bien. Fait qu'imaginez... Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont comme ça aussi. Fait que, puis, tu sais, Kim en collaboration avec le CA, travaille sur les conditions pour justement accroître les avantages, pour justement que ça soit le plus intéressant possible pour les politique salariale maintenant à Alpha Thémis. Tu sais, des fois, on ne pense pas qu'un groupe communautaire pourrait se doter d'une politique salariale, mais à Alpha Thémis, ça existe, là. Il y a vraiment une politique salariale. Évidemment, on ne gagne pas des millions, mais il y a quand même des échelles, des échelons. Il y a un respect dans l'équité et de la formation et de l'expérience. Fait que ça devient intéressant pour quelqu'un qui veut travailler dans un milieu comme ça, d'avoir accès à ce genre de... Une sensibilité aussi sur nos réalités familiales, que tu sais, on se sent appuyé, là, puis tu sais, ça aide beaucoup. Comment ça doit faire 3 fois qu'on en parle dans les autres émissions aussi, là. C'est la conciliation famille-travail. C'est très facilitant dans un organisme communautaire. Là. Okay. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres conditions au niveau du travail qui fait que c'est un milieu de travail vraiment attrayant? Là, on a parlé de la politique salariale, c'est quand même plutôt exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de groupes encore qui se sont dotés de ce genre de politique-là. La conciliation famille-travail, je m'excuse, mais vous n'êtes pas les seuls dans le communautaire. Là. Le communautaire, c'est le must pour la conciliation famille-travail. On ne se le cachera pas. C'est rare les organisations où on ne peut pas faire ça. C'est comme, ça fait partie quasiment du critère de base quand on travaille d'un groupe communautaire. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres dans l'organisation, des conditions qui sont vraiment facilitantes pour vous? Moi, je te dirais que l'équipe de travail, on a du plaisir à venir travailler. On est amusante, on a du plaisir à se côtoyer, on a une belle chimie entre nous. Je pense que ça transparaît, les membres le ressentent. Ah, sûrement, oui. Puis avec Kim aussi, la coordonnatrice, là, on se sent vraiment... appuyé, puis la chimie est bonne, elle est belle, on a une belle dynamique de travail, puis on aime ça, c'est plus qu'un travail pour nous, là, c'est le fun de se lever le matin, puis c'est ça, c'est un milieu de vie pour nous aussi, effectivement. Est-ce qu'il y a un processus de relève par rapport aux administrateurs et par rapport aux employés? Comment vous gérez ça, la relève? On sait que c'est un défi majeur, là, mais on peut quand même mettre en place des outils ou des façons de faire qui favorisent... Bien, nous, c'est sûr que c'est nous autres la relève. Au conseil d'administration? Ben oui, on essaie d'aller chercher des nouveaux... Ça se fait par bouche à oreille. Ben oui, beaucoup. On va chercher une personne qui viendrait compléter par ses qualités, ses forces, le c'est ça. Les personnes que sont... Oups, OK, ben on connaît une telle personne, ben on l'apporte avec nous. On recrute beaucoup comme ça. OK. Beaucoup bouche à oreille. Surtout. Au niveau de l'équipe de travail, dans le fond, on se fait des réunions d'équipe. On échange beaucoup sur les tâches de chacune, où on est rendu. On se fait un journal de bord. Donc, on est capable de transmettre l'information. Si demain matin, moi, il m'arrive quelque chose, l'équipe de travail est capable de prendre la relève. Tes projets vont quand même avancer. C'est ça. Ils savent où je suis rendue exactement, puis ils sont capables de... on a un bel échange, puis on essaie justement d'avoir des réunions d'équipe fréquentes pour que justement tout le monde soit un peu au courant des dossiers de chacun, qu'ils soient capables de pallier si jamais il arrive quelque chose, une urgence quelconque. Mais le journal de bord, je la retiens, celle-là, parce que je pense que c'est la première fois que je l'entends. C'est quand même la 11e, 12e émission que je fais avec les groupes. Puis dans la relève, je me souviens pas avoir entendu parler du journal de bord.
Puis je gagerais presque que c'est toi qui l'as apporté, cette idée-là. Non, c'est Kim. Ça aurait pu, mais non, c'est Kim qui avait Parce que dans nos cours, on faisait ça. J'ai suivi des cours avec Célia, puis dans nos cours, il fallait souvent qu'on fasse ça, le journal de bord. Là, Je te dirais que ça m'intimidait moins parce que j'étais familière avec les concepts, mais non, c'est l'idée de Kim. Puis, on l'a suivi parce qu'on trouvait ça super intéressant. C'est effectivement un très bel outil. Et, entre employés, il faut être capable de savoir que demain matin, je ne suis pas là, mon projet ne va pas mourir. Sinon, ça nous met une pression épouvantable. Là. C'est vraiment parce qu'il faut que tu embarques dans les bottines de l'autre, en fait. C'est ça. Puis que tu connais rien de son projet qu'elle a commencé. Fait qu'avec ça, ben tu peux... OK, elle a fait ça comme ça. OK, on va continuer. Puis tu peux continuer ta lancée et non arrêter, freiner devant un mur. Bien, puis pour les participants, c'est majeur d'avoir cette préoccupation-là. C'est vraiment important, c'est sûr. On essaie le plus possible d'avoir un appui physique de quelque chose. Là. Moi, j'ai des cahiers de notes que mes participants ont. Donc, ils ont quand même quelque chose entre les mains. OK, fait qu'eux autres aussi. Même chose dans l'alphabétisation populaire. Il y a des journaux de bord dans nos groupes que les participants ont, qui écrivent qu'est-ce qu'ils ont fait, puis où ils sont rendus, puis tout ça. Fait que ça donne un bon appui pour une nouvelle personne qui arriverait pour prendre le relais quand même plus facilement. Au niveau des participants, le recrutement, la relève, disons ça comme ça, tu me le disais un petit peu tantôt, Célia, les gens qui ont des problèmes d'alphabétisation, c'est difficile d'aller chercher de l'aide et premièrement de s'avouer qu'on a besoin d'aide. Donc, comment se fait le recrutement des gens pour participer aux activités? Tu vois, au Témiscamingue, selon le regroupement des groupes d'alphabétisation populaire du Québec, au Témiscamingue, c'est 50 à 75 de la population qui ont de la difficulté soit à lire ou à écrire un texte simple. OK! Donc, cette statistique-là a tout fait en sorte que nous, notre mission, notre mandat, on la comprend très bien. Effectivement. Fait que, tu sais, quand on fait des pancartes, par exemple, on s'assure qu'elles soient le plus simple possible. Qu'elles soient imagées. Le moins de mots. Le moins de mots possible. Le moins de mots possible, qu'elles soient attrayantes. On essaie de faire des petites vidéos qui vont peut-être chercher ça. On est très, très, très présent dans les médias. Ce qui explique aussi notre place ici. Oui, c'est ça. C'est important, oui. Mais c'est ça. On essaie de faire circuler l'information, d'aller chercher les gens. On va faire on va voir les groupes de l'âge d'or, par exemple. On va voir des partenaires comme le CISAP. OK. Le Centre intégré de santé des services sociaux de la Témiscamingue. Oui, c'est ça. On n'a pas le droit de le dire, mais c'est ça quand même. Oui, c'est ça. Fait que, puis les groupes communautaires, on essaie de les voir. Il y a des collaborations. Oui, c'est ça. Avec le Centre Frères Moffett, on essaie de graviter autour de tout là où on peut aller chercher des membres, de se faire connaître. Parfait. Donc, on essaie le plus possible d'être créatif. Oui, c'est ça, être créatif. Puis d'être accessible, d'être visible. C'est pas pour rien qu'on a déménagé aussi. Effectivement. On a une belle nouveauté aussi qui s'en vient. On va se faire encore plus voir sur le territoire du Témiscamingue. On a-tu le droit de le dire? Surveiller nos voitures. On devrait avoir des petites choses spéciales. Puis, c'est fun! Puis c'est teinté d'humour, beaucoup, nos trucs. Donc, mais c'est ça. OK, puis on peut attendre ça quand, mettons, là? On attend que la température soit plus clémente. On n'a pas une très belle température présentement. En tout cas, s'il ne fait pas moins 30, il fait une tempête de neige. C'est ça. On a le choix de ce temps-là. Mais ce printemps, là, puis cet été, on devrait se faire voir. On devrait avoir promené Alpha Témis. Ça va être plus le fun. Voir un auto propre et non un auto plein de... Tu sais, en tout temps, on se déplace sur l'ensemble du territoire du Témiscamingue. Il y a juste la partie Témiscamingue qui est déjà couverte par d'autres organismes. À Témiscamingue, vous voulez dire? OK. Mais sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans le secteur nord, dans le secteur centre, secteur est, à l'est du Témis aussi. On se déplace, il y a des besoins, on y va, puis on crée des groupes là. Créer des groupes où il y a un besoin. Oui. OK, parfait, ça. C'est vraiment bien. Fait que les gens n'ont pas nécessairement besoin de se déplacer. Bien, j'imagine que s'ils veulent venir à Ville-Marie faire un groupe, c'est correct aussi. On les accepte, mais on va chez eux, on va dans la municipalité. Puis c'est parce que ça les freine pas. Non, c'est ça. Tu sais, dire, oh non, il faut que j'aille à Ville-Marie pour suivre le cours. route, C'est ça. Tu sais, au moins, tu sais, ceux qui partent de l'Est,
ben c'est loin, Ville-Marie, là. Non, c'est ça. Juste pour aller Pour faire aller une faire un heure de atelier. cours. C'est ça. Fait que, tu sais, si tu... Bon, on va... OK, go. On y va dans votre secteur, telle C'est ça. journée. Mais là, tu as plus de chances d'attirer de C'est ça. la clientèle que C'est de... beaucoup plus facile. Oui, beaucoup. Effectivement. Comment on pourrait... parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de travail de groupe. Tu sais, il y a quand même beaucoup de travail de groupe qui se fait à Alpha Thémis, mais il y a du travail individuel aussi, là. Je pense que vous allez aussi à la maison rencontrer des gens, si je ne me trompe pas. Ça dépend des projets. OK. Là, présentement, on a un projet avec la table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue. OK. Mais là, le projet va se terminer bientôt. Mais en fait, je devais me déplacer chez les personnes pour leur donner des cours en lien avec les appareils qu'ils ont, donc les tablettes, les ordinateurs, les cellulaires. OK. C'était vraiment en lien avec tout ce qui est numérique. La manipulation de Oui, ces c'est ça. appareils-là, Donc, puis on la leur donnait des cours à familiarisation. domicile. OK. Mais c'est ça. Là, Mais ça achève le ça dépend projet. des projets. OK. Là, tu vois, il y en a un nouveau qui est en lien avec l'éveil à la lecture et à l'écriture. OK. Donc, on a une nouvelle ressource qui va se déplacer chez les parents, qui va former des petits groupes de parents dans OK. les municipalités, dans chacun des secteurs, Mhm. pour les outiller, là, à savoir, on lit ça comment, comment on fait ça pour être positif. OK. Tu sais, que le contact, nous, on trouve ça super important aussi, là, pour faire de l'intervention précoce. Là. On parle beaucoup de aussi. ça. Là. Donc, de rendre le contact intéressant pour les livres, que ça soit positif. Donc, on veut outiller les parents là, OK. pour qu'ils soient aptes à faire Il y a ça. comme un mandat, un petit bout de mandat d'une maison de la famille, tu sais, dans ce que je vois, parce qu'au Témis, Oui. il y a une maison de la famille à Témiscamingue, pour Témiscamingue, qui part les alentours, mais ici, il n'y en a pas. Et les groupes communautaires, avec le temps, ont ramassé des petits mandats de maison de la famille ici et là. Et, tu sais, ça, la prévention, la stimulation, c'en est un, tu sais, c'est comme Oui. un petit bout qui se fait un peu partout dans les groupes, là. Je te dirais qu'il y a deux volets qui touchent principalement les familles. Il y a l'éveil à la lecture et à l'écriture. Donc, on se déplace dans les garderies, dans les milieux familiales. Là, avec le nouveau projet, ça va être les parents qui vont être touchés. Parents et grands-parents. OK, OK. Parents au sens large. Oui, oui, OK. oui. Si des grands-parents veulent avoir un contact privilégié avec leurs petits-enfants, ils peuvent s'inscrire, OK. ils nous appellent, puis il n'y a pas de problème, là, on accepte tout le monde. Puis, Au niveau individuel, est-ce qu'il y a d'autres types d'activités qui se font aussi? C'est beaucoup de groupes aussi quand même, là? bien, on en fait un peu de l'individuel pour l'apprentissage à lire et à écrire. OK. On donne cette possibilité-là, OK. mais on vise des petits groupes Des aussi. petits groupes aussi, c'est plus facile. La dynamique est plus intéressante à Ouais. petits groupes. Tu sais, ils peuvent se lancer des défis entre eux, s'aider mutuellement. Ouais. On veut vraiment les rendre le plus... Tu sais, l'andragogie, l'apprentissage chez l'adulte, c'est différent qu'avec les enfants. C'est Donc, ça. tu sais, Ils le apprennent par bagage de eux-mêmes chacun, entre eux, là. le C'est bagage ça. de chacun est intéressant, puis on doit le valoriser pour que justement, ils se sentent partie prenante, puis qu'il y ait un impact sur leur parcours. Effectivement. Ouais. Tu vois, on a un volet alphabétisation familiale qui, on est là, dans le fond, des ressources. On met le lien entre des ressources et nous, OK. avec des parents, pour qu'ils se sentent, qu'ils développent leurs compétences comme modèle en persévérance scolaire puis en réussite scolaire. OK, quand même. Donc, on les outille. OK. Vous les accompagnez, puis vous les Oui. outillez dans ce cheminement-là avec eux, là, pour leurs enfants. Oui. Je sais aussi que Alpha Thémis se mobilise beaucoup les travailleuses, les travailleuses. Je te pour dire les travailleurs aussi. On a un travailleur. Il y en a maintenant? Mais oui, on a notre adjoint administratif, Mathieu, OK! qui est avec nous. Bon, ouais, c'est ça, il y a tellement pas beaucoup de gars que quand il y en a un, hey, oh! Je sais qu'Alpha Thémis, c'est ça, se mobilise. Quand il y a des mobilisations régionales sur l'amélioration du financement des groupes, sur, par exemple, la dernière campagne de mobilisation là, qui a lieu depuis 2-3 ans, c'est Engagez-vous pour le communautaire. Donc, on demande un meilleur financement pour les groupes, évidemment, mais on demande aussi que les services de santé, d'éducation soient accessibles, universels et gratuits. On demande aussi que le gouvernement réinvestisse dans les programmes sociaux qu'il a coupés dans les dernières années. Et je sais qu'Alpha Thémis est presque toujours de la partie quand il y a des mobilisations comme celle-là. Donc, ça fait partie aussi des 3 volets du travail d'un organisme communautaire que de
défendre les intérêts des gens pour qui ils travaillent. Fait que j'imagine, tu sais, c'est sûr que c'est une préoccupation. Là. Si vous êtes presque toujours là, on ferme dans ce temps-là. Là. On ferme l'organisme puis on part. Bien, on essaie le plus possible d'être là pour nos participants. On va être dans le positivisme. On veut les aider à cheminer dans leur vie. Donc, c'est sûr que ça touche plusieurs sphères. Puis c'est important qu'on soit présent, je pense. On essaie vraiment de les aider le plus possible. C'est ça, c'est une partie du travail d'un groupe communautaire que les gens disent « Ah, ils sont encore en train de chialer », mais c'est parce qu'il faut que quelqu'un le dise. Et si nous, on le dit pas, puis je dis « nous » parce que moi aussi, là, les groupes comme je fais partie des groupes communautaires, si nous, on le dit pas, il n'y a personne qui le dit. C'est ça. C'est pas une personne qui est un de vos participants qui va partir. Écoute, déjà, d'aller chercher de l'aide, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, parce que nous, on travaille avec eux, puis parce qu'on est au courant de leur réalité, puis des besoins qu'ils ont, puis des freins qu'ils ont, bien, on est capable d'aller porter le message publiquement du fait qu'ils ont des besoins. Puis là, si on continue à couper dans les programmes d'éducation, par exemple, ou d'intervenants dans les classes, ça a une répercussion. Hein. Mais tu vois, on a des contacts fréquents avec les députés là, pour les sensibiliser à la réalité de nos membres, ce qu'ils vivent. Puis, c'est ça, là, on essaie de... C'est important aussi d'être sur cette sphère-là. C'est sûr que ça demande du temps. Et souvent, c'est le premier travail qui est escamoté d'un groupe communautaire parce qu'on veut vraiment beaucoup aider les personnes, puis on a de la misère à dire non. Mais en même temps, si on ne le fait pas, il n'y aura jamais d'amélioration. C'est ça. Il faut penser aussi. Si on veut avancer continuer notre projet, notre mission, bien, si on ne bouge jamais à rien, on ne va jamais au-devant, ça va arrêter. On a des activités de sensibilisation qu'on fait tout le long de l'année. Il y en a toujours une au mois de septembre. Il y en a une qui s'en vient très prochainement au mois d'avril aussi. Donc, soyez, on devrait se faire voir là aussi. Là. C'est pour l'alphabétisation populaire. OK. Fait qu'il y a, c'est ça, des belles sorties visuelles, publicitaires là, pour vous mettre sur la sellette. Excellent. J'aimerais qu'on parle des activités services. On en a parlé un peu, mais tu sais, vraiment, on fait le tour, là. Alors, qu'est-ce qui existe en frais d'activités et de services? Tu sais, je parle d'activités et de services, pour moi, c'est pas la même chose. Une activité, c'est des gens qui viennent dans l'organisation, qui participent à leur cheminement. Donc, ils ne doivent pas juste venir chercher puis s'en aller. Ils doivent vraiment apporter quelque chose aussi à l'organisation. Tandis qu'un service, c'est vraiment, je viens chercher, je sais pas, moi, je viens m'acheter un livre, je viens échanger un jouet à la Joujouthèque, par exemple. Ça, c'est un service. Okay. Je n'ai pas besoin de m'impliquer dans quoi que ce soit. J'y vais, j'échange, je m'en vais. Mais un participant, c'est une autre chose. Fait que donc, activité-service, pour moi, c'est pas la même chose. Ça tourne autour de quoi chez vous? On a 4 volets principaux. Dans le fond, on a l'éveil à la lecture et l'écriture. Donc, c'est ce que je parlais tantôt. Oui. On a une ressource qui se déplace dans les garderies, dans les milieux familiaux, dans les municipalités, dans certains événements spéciaux. Par exemple, on était là au marché de Noël qui a eu lieu à Nedlex cette année. OK. Donc, on a une ressource qui va lire une histoire et qui fait des activités en lien avec l'histoire qui est lue. On forme aussi des bénévoles en lien avec ça. On a le volet alphabétisation familiale. OK. Donc, c'est le volet où on met en lien des ressources avec des parents pour accroître leurs compétences au niveau du modèle de persévérance scolaire. Là, ils participent vraiment. Là. On parle d'activité, là, plus, parce qu'ils doivent être là, ils doivent être présents, ils doivent s'investir dans le... Il y a nos ateliers en alphabétisation populaire, qui est en fait des ateliers qui mis sur la lecture et l'écriture, l'apprentissage de la lecture et l'écriture. Okay. On est beaucoup dans le plaisir, dans les projets. Okay. Par exemple, on a un participant qui a fait des cartes de Noël, puis qui a été les distribuer à des gens au CHSLD. OK. Pavillon du Mamel. Pavillon pour la résidence pour personnes très âgées en perte d'autonomie. Okay. C'est ça. Donc, on fait des projets comme ça. Il y en a une de nos participantes qui avait fait un petit livre sur le jardinage. Okay. Elle a été le présenter dans une garderie. Puis elle a été jardinée avec les enfants. Oh, donc,
On va vraiment en lien avec ce que la personne a le goût de faire, ce que le groupe a fait, parce qu'on fait des ateliers de groupe aussi dans ces contextes-là, puis c'est vraiment par projet. Donc, on essaie de sortir un peu du cadre. On est vraiment plus dans l'activité puis la participation des gens. Oui, on essaie de sortir du cadre scolaire formel. On en fait un petit peu, parce qu'il faut en faire aussi. Il y a un minimum d'informations à transmettre. Mais ça, on essaie d'aller les chercher de façon différente. OK. Et il y a le volet alphabétisation numérique, qui est celui que je connais le mieux. Dans le fond, on donne des cours, de la formation sous la forme d'ateliers sur par exemple, l'initiation à l'ordinateur, l'initiation aux tablettes, donc les iOS, qui est Apple, et les Android, les logiciels informatiques, la navigation web, les réseaux sociaux, les courriels, les réseaux sociaux, Facebook. Les réseaux sociaux, on a une partie qui s'adresse aux travailleurs aussi, qui est LinkedIn et Indeed. Oh my God, j'ai connu LinkedIn. Moi non plus, je connais pas ça. LinkedIn, en fait, c'est un réseau social qui met en lien des travailleurs ou des gens plus professionnels que personnels, en fait. Puis Indeed, c'est un site où on a des offres d'emploi. Donc, dans le fond, comment manipuler ces trucs-là. On a les livres numériques aussi, les liseuses qu'on peut donner de la formation. Il y en a une nouvelle qu'on est en train de créer sur la mémoire, l'attention, la concentration, avec des outils technologiques, comment on peut favoriser notre mémoire, notre attention, notre concentration. Puis c'est bien ludique, là. C'est vraiment, on est dans le plaisir, on est dans l'activité. Cette année, on a des nouveautés aussi dans nos ateliers. On a des pauses de santé. Donc, on fait bouger nos participants, on les fait danser, on les fait s'amuser. Puis, tu sais, on respecte les limites de chacun. Là. Donc, c'est mortel de danser, parce qu'il y a des gens, ça va être... Mais on va les chercher. Je te dirais qu'on a quand même une belle participation. Puis, tu sais, c'est vraiment très, très, très ludique, mais c'est vraiment s'ils ont des limitations, tu sais, on les respecte, puis on respecte le rythme de chacun. Puis, on a des collations santé maintenant qui est on avait toujours des collations, mais là, on veut vraiment axer sur la santé, sur les bonnes habitudes de vie. Donc, on s'amuse, là, puis on s'arrange pour que tout le monde soit bien dans nos formations. Super! Fait que vraiment, vous allez beaucoup plus dans l'activité que dans le service. Et ça, j'aime vraiment ça, entendre ça. c'est vraiment... les gens dans un organisme communautaire, selon mon point de vue de fille qui fait de la promotion de l'action communautaire autonome, doivent participer. S'ils vont juste chercher un service et s'en retournent chez eux, ça existe partout, des affaires de même. Le communautaire, c'est ailleurs. On est complètement alternatif par rapport à nos méthodes, ce qui fait que les gens participent et s'investissent et ça donne des maudits beaux résultats. Là. Ça, c'est très accessible aussi. Là, oui, c'est ça. Dans le fond, pour avoir accès à nos services, on leur demande de devenir membre. C'est une cotisation annuelle de 5 $, mais ça donne accès à tous nos services, à toutes nos activités. C'est ça. Donc, c'est ça, là. C'est ça. Puis, tu sais, on se déplace sur l'ensemble du territoire aussi. Non, c'est ça, là. Fait que n'importe qui veut avoir accès, là, ben oui, c'est vraiment gagnant, ceux qui se sentent... C'est ça. Je sais pas, je vais-tu... tu sais, OK, ben je vais y aller à une chose, mais tu peux pas aller juste à une chose. Quand tu embarques, C'est sûr que, tu sais, pour avoir une certaine continuité, pour que ça soit plus facile, puis qu'ils puissent en profiter pleinement, bien, c'est sûr qu'il faut qu'ils s'inscrivent sur une base hebdomadaire. Là, c'est comme mes formations à moi, c'est 10 cours de 3 heures. Puis fait que c'est mieux que ce soit plus régulier, puis sinon, s'il y a trop de distance, ça peut devenir lourd, par exemple, même pour la personne. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on essaie de créer, c'est ça, un groupe intéressant, qu'il y ait une dynamique de vie. Fait en étant présent souvent, presque à toutes, il y a vraiment une chimie qui se crée, puis tu sais, ils ont vraiment accès à toutes les informations, puis ils peuvent pratiquer. Puis c'est beaucoup axé sur la pratique. Oui, c'est ça. Tu sais, on n'est pas devant, puis on se pitch, là. C'est beaucoup de manipulation, beaucoup de... Puis cette année, dans le fond, on a des tablettes, on a un lot d'ordinateurs, on a un lot de tablettes. Donc, si les gens veulent manipuler ça, c'est ça que je fais. Mon petit-fils joue avec ça. J'aimerais bien ça, voir comment ça marche. Fait qu'on en a un lot là, qu'on peut prêter aux gens, puis ils peuvent
se servir de nos tablettes tout le long de la manipulation, de la formation. Mettons, des ateliers. Wow! Oui. Oh, c'est bien ça. Oui. Vraiment, c'est vraiment une belle nouveauté. J'aimerais que vous me parliez aussi de comment on fait. Tu sais, moi, là, je veux avoir accès aux activités. Je fais quoi? Bien, vous nous appelez. Ah oui? C'est quoi ton numéro? C'est quoi ton numéro, Célia? C'est le 819-622-0304. 0304. Ça, c'est à Ville-Marie. Oui. Ils peuvent se déplacer directement, venir nous voir à nos bureaux. On est ouvert du lundi au jeudi, OK. de 9h à midi et de 13h à 16h. OK. Puis ils peuvent communiquer avec nous là, via les réseaux sociaux. Donc, on a un compte Facebook, Oui. on a une page Internet aussi, puis on a un compte Instagram. Donc, ils peuvent aussi. voir les photos, ils OK. peuvent Ça peut motiver un peu. Ouais, ils aussi. peuvent voir quel genre d'équipe dynamique et intéressante on Absolument. est. Là, puis, J'en doute pas une seconde. Pour avoir fait des cours d'université avec toi, je peux dire qu'on était une gang dynamique, pas à peu près. Ben, en tout cas, ça se transpose dans notre équipe. Là, C'est on est excellent. vraiment... Rappelle-moi l'adresse de l'organisme. C'est le 7D des Eaux-Blancs-Nord. OK. Donc, c'est dans les locaux de la SDT, Oui. Vision Finance. Vision Finance, Société Développement. Puis on Puis est si vous bout savez de pas c'est où, dans le fond, au coin des Lumières, vous avez le garage Leblanc, vous avez l'entrepôt des pneus et coton, puis ensuite, vous à avez côté. nous. Voilà. Fait que vous rentrez dans le stationnement, on est la dernière porte au fond du stationnement. Parfait. Merci beaucoup, mesdames. Ça a été un vrai plaisir de jaser avec vous autres. Vous pourrez utiliser cette émission-là pour vos futurs participants ou membres d'administrateurs pour leur expliquer un peu comment ça fonctionne à Alpha Témis. On n'y manquera pas. Merci vraiment beaucoup. Merci. Jacinthe. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue est fière de vous avoir présenté à votre service. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous informer, parce que vous pouvez rejoindre les organismes communautaires dont on vous a parlé sur le site web de la Corporation de développement communautaire. www.cdctémiscamingue.org. Il y a la liste de tous les membres avec leurs coordonnées. C'est très facile à rejoindre. Et vous pouvez aussi nous appeler si vous avez besoin d'informations. Nos coordonnées sont sur notre site web. On a également une page Facebook qui traduit plein d'informations également très intéressantes pour vous et pour nos membres. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez nous contacter assez facilement. Merci.